Bonjour à tous et à toutes, c'est Moon demande à la Lune. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du lundi 27 avril au dimanche 3 mai 2026. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Ok, je vais pas les prendre. Ah, ce ne sont pas retournés. Allez, c'est parti. Semaine du lundi 27 avril au dimanche 3 mai 2026. On nous parle de l'hiérophante. L'hiérophante, on nous parle d'une protection, c'est-à-dire qu'il y a une protection divine. Ça peut être aussi une protection divine par rapport au plus haut, en haut, ou par rapport à un proche qui est décédé. Donc là, on a la protection, vous êtes protégé. Alors, vous êtes protégé, mais il y en a aussi, vous êtes en train de vous protéger aussi par rapport à une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas à votre place. Il y a peut-être une mise au clair. Vous avez décidé, on a les nouvelles par voie écrite, vous avez décidé peut-être de mettre les choses au clair avec quelqu'un avec qui vous ne vous sentez pas à votre place. Là, on a une protection, et en plus de ça, on a la récolte. On récolte ce qu'on a semé. Par contre, au niveau du foyer, il se peut qu'on abandonne quelque chose. Il y a une situation où vous avez envie peut-être d'abandonner, vous ne sentez peut-être pas à votre place, et c'est peut-être aussi dans votre foyer, vous avez décidé d'arrêter. Là, on nous parle d'une réconciliation où besoin d'être au calme par rapport à cette personne. On va la prendre. On va la prendre. Hop. En dos deck, on a le 10 d'épée, à l'endroit, qui nous dit que vous allez pouvoir vous relever après un échec. Par contre, vous allez pouvoir vous relever, mais vous allez faire avec discrétion. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément expliquer tout ce qui arrive dans votre vie. Vous allez le faire de manière assez discrète et secrète. On parle du 4 de denier à l'envers. Le 4 de denier à l'envers, on vous dit d'investir dans quelque chose, de ne pas protéger votre argent. On a aussi le diable. On nous parle de manipulation, on nous parle aussi de triangle amoureux. Un triangle amoureux, c'est pas forcément une maîtresse ou un amant, ou le mari ou la femme. Ça peut être une maman ou un papa, ou quelqu'un qui s'introduit dans une relation et qui essaye un petit peu de poser un petit peu problème. Donc le diable, on nous parle aussi du Capricorne. Alors, je dis pas que le Capricorne, c'est le diable. Hein. Attention. C'est juste que c'est connecté avec cette carte. Ça veut dire que il a la tête d'un bélier, hein, avec des jambes un petit peu bizarres que la tête. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est... Parce que le Capricorne, c'est la tête d'un bélier et... ou la tête d'une chèvre avec une queue de poisson, il me semble. Si je dis pas de bêtises, il faut confirmer ça, mais je crois que le Capricorne, c'est quelqu'un qui a deux... la tête et le corps, c'est pas du tout de la même espèce, entre guillemets. Donc là, on a des ailes en plus. Un bélier avec des ailes. Donc, on est un petit peu là-dedans. Donc, j'ai pas dit que le Capricorne, c'est quelqu'un de méchant. Attention. Le 5 de coupe à l'envers, on nous dit de ne pas d'accepter vos émotions, de ne pas les refouler aussi, et de ne pas peser les pour et les contre. Je pense que ça ne servira à rien de peser les pour et les contre dans cette situation. Là, on nous parle surtout que vous ne sentez pas à votre place, donc il n'y a pas forcément de pour et de contre à peser, parce que vous vous sentez pas vraiment à votre place en fait, hein, finalement. Il y a des nouvelles par voie écrite, peut-être avec ces personnes qui sont un petit peu toxiques ou avec qui vous ne sentez pas à votre place. Vous allez ressentir la force et le courage et la maîtrise par rapport à une situation. Là, on a le 4 de bâton qui nous dit célébration, festivité. Donc, il y aura des festivités et des célébrations. Il y a un changement positif. On nous parle aussi avec la tour d'un coup de foudre avec quelqu'un. Là, on vous dit que travailler seul, c'est pas dans votre optique. Vous allez devoir un petit peu être épaulé par quelqu'un. Donc là, on donne et on reçoit. Donc du coup, ça va des deux côtés, en fait. Hein. Le respect, ce sera des deux côtés. J'ai l'as d'épée qui nous dit que mentalement, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas forcément de réussite. Et la grande prêtresse à l'envers qui nous dit qu'il faut montrer vos émotions. Je pense que vous allez devoir un petit peu dire les choses.
On va dire ça comme ça, ne pas peser les pour et les contre. Vous allez devoir peut-être un petit peu dire les choses pour faire changer quelque chose. Je vais pas aller plus loin pour tout ça. Je pense que c'est assez, assez précis. J'ai aussi la force, on nous parle du lion aussi. Alors le Capricorne, on nous parle de décembre-janvier. Quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. Et la force, on nous parle du lion. Lion, on nous parle de juillet-août. On a quelqu'un qui est fier, qui est dominant et qui a beaucoup d'assurance. Pour les autres signes, j'en ai pas. Donc là, c'est ok. Il se pourrait éventuellement que vous avez la force et le courage de changer quelque chose. On a un départ avec regret, mais vous devrez le faire. Par rapport aux 3 d'épée, on est sur une rapidité. Vous avez un petit peu marre de devoir toujours dire oui, je pense. Sur le diable, on arrête. On arrête la manipulation, on arrête un petit peu cette triangulaire avec certaines personnes et puis on avance. Je pense que vous êtes prêts et prêtes à avancer. Vous devez montrer un petit peu vos émotions. Même si dans le foyer, ça ne va pas très bien, il faut dire les choses et il faut montrer les choses aussi par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. L'oracle Béline. J'ai des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelqu'un. Là, j'ai un procès. Il y a peut-être quelqu'un qui vous espionne. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On a pensée à amitié, on a sagesse. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Ou vous pensez à quelqu'un en particulier. Ah, les énergies de cette semaine, du lundi 27 avril au dimanche 3 mai 2026. Donc là, on est dans la transition du fin avril et début mai. On se rapproche de l'été. Protection, vous êtes protégé contre vos ennemis. Là, il y a des ennemis ici, dans votre foyer. Alors, dans le foyer, c'est pas forcément votre conjoint, votre conjointe. C'est les parents, les frères et sœurs, les cousins, cousines. Enfin, les voisins aussi, éventuellement, si vous êtes proche de vos voisins. Là, j'ai la maladie, le stress dans une union. On a aussi une invitation. Il y a aussi une invitation. Vous êtes un petit peu stressé parce que vous savez très bien que dans l'entourage de cette personne, il y a une personne qui pose un petit peu problème. Allez, c'est parti. Désolée pour cette pour ce long moment d'attente. On a la maladie, donc la maladie pure et simple. On a aussi le stress par rapport à quelque chose. On a un stress par rapport à une union. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe qui est malade pour cette semaine. On a la santé, campagne santé, pardon, excusez-moi. Là, il faut que je refasse comme ça parce que j'ai fait tout à l'heure. Dans le mauvais sens, on a la sagesse. Peut-être que vous avez envie d'avoir un moment rien qu'à vous. On a aussi l'inconstance, on souffle le chaud et le froid par rapport à quelque chose. On a aussi du retard. Donc on a un retard par rapport à quelque chose. Vous avez besoin un petit peu prendre du recul par rapport à une situation. Par rapport au retard, ça veut dire que vous êtes parti sur de mauvaises bases. Vous avez besoin un petit peu de rattraper un petit peu tout ça. On a aussi le despotisme, on nous parle d'illusion. Un petit peu de culpabilité peut-être, mais on a peut-être aussi un petit peu du mal à avancer vers quelque chose de nouveau. Parce que le despotisme, on nous parle d'une personne qui est reliée au bâton, et le bâton, ça représente le passé. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a peut-être un petit peu du mal à aller vers un nouveau départ. J'enlève le poil là, qui est sur le bureau. Le poil de chat. Despotisme, donc l'espotisme, on a l'illusion, on a la stérilité, on a l'impression que c'est un petit peu bloqué, il y a une situation qui est un petit peu bloquée ici, et on ne sait pas sur quel pied danser. On va devoir un petit peu s'adapter par rapport à quelques situations. Il va falloir aussi négocier, alors négocier par rapport au travail ou autre, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Par contre, cette personne va venir vous aider, mais vous allez être un petit peu têtu.
Donc il va falloir toujours discuter avec cette personne. Vous avez aussi des discussions avec une personne qui pense beaucoup à vous, qui veut prendre soin de vous, qui vient vous aider, mais vous êtes un petit peu en train de négocier un petit chantage avec cette personne. C'est pas méchant, c'est un petit peu rigolo. Là, on a l'amour ici. On a la beauté. La beauté, on nous parle de réussite, mais chaque chose en son temps. Ça veut dire que c'est pas une réussite immédiate. Il va falloir être un petit peu patient et patiente. Ensuite, après, on a un nouveau départ et ensuite on a le bonheur. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place. Pendant le début de semaine, vous allez un petit peu bercer d'illusions. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider et vous épauler. Ensuite, on a un nouveau départ, mais entre-temps, vous allez un petit peu souffler le chaud et le froid, vous êtes un petit peu en train de vous poser pas mal de questions. Ça peut être aussi souffler le chaud et le froid et de l'hésitation par rapport à l'entreprise, par rapport au professionnel. Il y a peut-être une proposition dont vous allez beaucoup peut-être hésiter. Et éventuellement, on va de nouveau recouvrir, en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles, mais vous allez un petit peu hésiter par rapport à tout ça. Sur la stérilité, vous êtes un petit peu bloqué sur un départ. Il y a peut-être un nouveau départ qui sera là pour vous, il va falloir peut-être vous adapter avec la carte à côté. Et on nous parle aussi éventuellement d'un blocage sur une personne âgée qui peut s'en aller. Ça peut être vous qui bloquez cette personne de son départ ou ça peut être elle qui vous empêche de partir. Sur la ruine ici, je reviens ici, vous êtes parti sur de mauvaises bases avec quelqu'un de votre passé. Et quelqu'un qui revient. Ça peut être aussi un retard sur un héritage, mais finalement, vous allez peut-être perdre un petit peu d'argent suite à ça, peut-être par rapport à cette personne assez âgée qui essaye de vous bloquer. Mais chaque chose en son temps, en fin de semaine, ça devrait un petit peu s'améliorer. On va aller voir ici, un petit peu de professionnel. On a des fausses promesses, on a des projets de cœur, et on a des fausses promesses. On va essayer un petit peu de vous mener en bateau concernant le professionnel, donc faites attention. Il y a des événements imprévus. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 27 avril au dimanche 3 mai 2026. Pardon. On nous parle de généreux du savoir. Vous allez vraiment apprendre. Vous allez avoir une soif d'apprendre pour cette semaine. Le conquérant de la guérison et le généreux du savoir. Vous avez besoin un petit peu de vous mettre au vert déjà. On a la confirmation que vous avez besoin de vous mettre au vert pour cette semaine et de vouloir avancer, d'apprendre pas mal de choses. Allez, on a le communicant, vous allez beaucoup communiquer cette semaine, on a des événements imprévus. Donc là, il y a peut-être une communication, vous allez peut-être être appelé au bureau de votre patron éventuellement et devoir discuter un petit peu de votre vie quotidienne ou autre. L'ange terrestre, ça veut dire qu'il y a une âme sœur auprès de vous, quelqu'un qui vient vous épauler, donc on a un appui. Par contre, on a l'ego. Ça veut dire que là, vous allez avoir l'ange terrestre autour de vous, donc un ami ou une amie. Là, vous avez l'ego, ça veut dire que vous n'allez pas forcément accepter l'aide de cette personne. Le conquérant de la guérison, vous avez envie d'apprendre tout seul et toute seule et de construire autour de vous. C'est-à-dire que là, il y a une personne qui va venir vous épauler, mais l'ego va refaire surface. L'aide d'une personne, l'aide de cette personne, vous n'allez pas forcément très apprécier. Démarche écrite. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux ou autres avec qui vous allez bien discuter et c'est une personne qui va venir vous aider. Autre responsabilité. On va peut-être vous proposer quelque chose, vous savez, sur les propositions d'emploi. Ça peut se faire sur Internet. Là, vous allez avoir peut-être beaucoup de l'aide d'une personne qui va venir vous aider ou vous demander de l'aide. Mais c'est aussi le refus aussi de cette personne. Vous avez envie d'atteindre les hautes responsabilités, mais tout seul, sans l'aide de quelqu'un. Le conquérant de l'enseignement, on a la confusion, vous allez apprendre pas mal de choses. Attention, vous pouvez vous mêler les pinceaux, et ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. Mais bon, c'est pas très grave, pour l'instant ça va. Allez, les énergies de cette semaine du lundi 27 avril au dimanche 3 mai 2026. On nous parle d'une mutation, d'une transformation. Par contre, on a besoin d'un isolement. Parce que là, pour l'instant, votre isolement vous bloque. Il y a une mutation, mais on a même une abondance. Mais votre isolement vous bloque un petit peu l'affaire, en fait.
Ici, on a un homme, donc c'est pour un consultant ou pour une consultante, vous inversez si ça vous parle. Même si c'est pas vraiment la carte du consultant. Mais bon, c'est pas grave, on va faire mes 12 cartes. Et après, on finit avec l'oracle des miroirs. Je pense que j'aurais fait le tour. J'ai ajouté un petit peu de professionnel. Là, on a l'alpha, hein, début d'un cycle. On a aussi une élévation de poste. Il y a aussi un discernement. Vous allez vous battre, en fait, pour avoir cette place. J'avais l'abondance tout à l'heure, hein, donc normalement, ça devrait se faire. On a un petit peu de doute concernant une situation. On a un petit peu de tristesse aussi, également. On a un petit peu d'illusion. On a un petit peu bercé d'illusion par rapport à quelque chose. Je vais y retourner. Par rapport à une élévation de poste, comme on avait vu tout à l'heure, il se pourrait éventuellement que vous vous posiez pas mal de questions. On a un choix à faire. Ok. Faites attention, réfléchissez bien à ce choix. Vous risquez de vous dire, ok, je pense que c'est la bonne décision. Faites attention, votre intuition peut être un petit peu faussée. Là, on a la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Il y a la fin des mensonges. Je pense qu'il y a une vérité qui va arriver concernant le sentimental. On a une nouvelle porte qui s'ouvre avec un ex ou une ex qui vous a menti dans le passé, qui peut revenir et qui peut vous dire la vérité cette fois-ci. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Aussi, on a une femme. Une femme, on a la manipulatrice à côté. En tout cas, c'est une femme qui met beaucoup d'énergie, qui ne vous laisse pas respirer. C'est une femme qui est très mauvaise et qui fait tout pour vous bloquer. Voilà, une rivale. Une rivale, en tout cas, vous allez avoir des révélations concernant cette personne. Les révélations vont être un petit peu nécessaires. Et la nécessité aussi de bloquer par rapport à cette personne. Il va falloir faire un gros changement dans votre vie avec cette personne. En tout cas, il y a des révélations qui vont un petit peu vous purifier, qui va vous faire avancer vers un nouveau départ. Les adversaires ici, on a un pardon. Donc là, une fois qu'il y a les révélations et qu'elles sont un petit peu démasquées, ces personnes vont essayer de vous manipuler encore plus, peut-être, ou en tout cas qui vont vous demander pardon. Allez, l'oracle des miroirs. Allez, les énergies de cette semaine du lundi 27 avril au dimanche 3 mai 2026. On nous parle du compromis. On a un compromis, on a le travail aussi. Ça peut être côté professionnel, il y a des compromis. Il y a un enfermement ici, il y a des compromis. On essaie d'avoir des compromis avec quelqu'un de la famille, mais c'est un petit peu perdu d'avance, j'ai l'impression. Hein. Il y a un travail, il y a une femme qui travaille beaucoup sur soi-même. On a un retour, on a la famille et on a la réunion. Soit c'est quelqu'un qui travaille au corps à corps avec la famille pour essayer d'avoir un retour ou d'avoir le feu vert par rapport au retour de cet homme ou de cette femme. On a un petit peu de distance pour cette semaine. Ah, mais dis donc. Bon, cette carte-là, on sait ce que c'est. Bon. Et en plus, elle ressort parce qu'elle était tombée juste avant. En espérant que ça finisse bien, parce que comme on dit, il vaut mieux que ça commence mal et ça finit bien que plutôt l'inverse. On a le verdict ici en 2 decks. Verdict d'une nouvelle ouverture. Vous êtes en verdict, vous êtes en attente en fait d'une officialisation avec cette personne. Donc l'enfermement, donc là on a un enfermement par rapport à cette personne. Je pense qu'il y a vraiment une forte relation avec cette personne et cette personne se protège peut-être un petit peu, se renferme un petit peu sur lui-même ou sur elle-même. On a la santé, on a un homme qui est un petit peu stressé vis-à-vis d'un nouveau départ avec vous ou par rapport à la naissance d'un enfant. On a la loi nous parle de mariage ou de divorce. En tout cas on essaye d'avoir des compromis. On a la trahison, donc peut-être éventuellement que le miroir magique qui a atténué les cartes négatives, vous avez peur que cette personne vous trahisse ou vous trahisse de nouveau. Par exemple, si cette personne ne l'a déjà fait, vous avez peur d'une séparation et d'une trahison.
Là, on a une séparation. Ça peut être aussi une communication de retour avec une personne avec qui vous n'êtes plus ensemble. On a des enfants. Peut-être que cette personne a des enfants depuis, ou peut-être que la discussion va être un petit peu enfantine, et donc du coup, la personne, il y aura peut-être une évolution. On a un petit peu de jalousie, qui va essayer de mettre un petit peu de distance avec vous, mais visiblement, ça ne va pas marcher, puisque j'ai un changement positif. On a l'amour, donc il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne, on a même la réussite. On a la fatalité. Fatalité, on nous parle d'un changement. Il y a la fin des parents ou des personnes un petit peu plus âgées. On a la famille. On s'éloigne de la famille, visiblement, pour un éventuel retour. Donc, il y a une personne qui revient et qui s'éloigne un petit peu de la famille. Et visiblement, la famille n'en reste pas là parce qu'elle va un petit peu avoir des accusations. Donc, il y a une femme qui va un petit peu accuser. Ça peut être un homme. Là, visiblement, ça peut être vous, ma consultante ou mon consultant, qui va un petit peu accuser le coup ou accuser quelqu'un d'avoir mis en échec votre relation. Donc, du coup, vous allez un petit peu foncer dans le tas, entre guillemets, et demander des explications à une certaine personne qui peut être jalouse, éventuellement, qui fait en sorte que votre relation ne soit qu'un échec, tout simplement. Donc voilà mes amis, c'était Moon, Demande à la Lune. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.